3. Conditions indispensables à la publication. Je comprends la position de Dickinson sur la publication. Certes, la publication de ses ouvrages constitue une altérité utile, nécessaire à la confection de l'altérité indirecte. Néanmoins, il s'y attache un nombre considérable d'inconvénients et fort peu d'avantages. Le premier souci lié à l'édition provient de la dimension financière de celle-ci. Elle engendre la nécessité de plaire. Dès lors, il ne s'agit plus d'une véritable altérité positive, mais nécessairement astringente, mais d'un esclavage. L'auteur se prostitue alors au public pour lui offrir ce qu'il désire, ce qui ne lui permet aucunement d'apprendre quelque chose de nouveau sur lui-même. Le deuxième souci lié à l'édition tient aux éventuelles critiques toujours présentes de son ouvrage. Soit ces critiques viennent d'un manque de compréhension de l'œuvre, soit de préjugés et, rarement, d'une réflexion judicieuse. De toute manière, aucune de ces critiques ne permet à l'auteur de progresser sur son chemin intérieur d'écriture, lequel doit être mené au rythme laborieux du pèlerin. Les avantages s'avèrent si peu nombreux qu'il est vain de les détailler. La gloire, au chai dérisoire, ne vient que rarement et ne sert qu'à alourdir son orgueil. L'argent, qui vient encore plus rarement, constitue un sujet qui ne mérite guère d'être abordé, tant il semble vil. Je publie que si je suis certain d'être maître de l'œuvre que je publie, tant dans sa nature que dans la régularité de la publication. Je ne veux pas être contraint à produire un roman de 300 pages dans un style naturaliste tous les 2 ans. Je veux être libre d'aborder des genres qui me conviennent. Un artiste doit présenter une œuvre singulière. À ce titre, il ne saurait pas être contraint concernant la nature ou la quantité de ce qu'il doit présenter. S'il faut 7 ans pour écrire l'éducation sentimentale, c'est ainsi. Les romans fleuves entrent difficilement à la postérité. Les essais, difficiles et parfois brefs, davantage. Pour moi, ce sera l'indépendance ou le silence. Pour moi, ce sera l'indépendance ou le silence. Une telle remarque concerne également toute parole. Le monde si loin de toute nécessité, plus le désir de partager, plus le désir de partager, le désir de donner, non plus celui de recevoir.
recevoir les dons, mais aussi les réprimandes, donner son œuvre au monde, il la prendra ou la rejettera. J'aurais offert, j'aurais accompli ma petite prouesse. Donner son œuvre au monde, il la prendra ou la rejettera. J'aurais offert, j'aurais accompli ma petite